Bonjour Eva. Hello Myriam, comment tu vas? Ah, je vais mettre ma vidéo, voilà. Super. Oui, bah, laisse la porte ouverte, alors comme ça elle sort quand elle peut. Et puis voilà, maintenant j'espère qu'elle vient zioter de temps en temps si elle vient pas me perturber pendant ma réunion. C'est mon chat qui est malade. Pas de Donc souci, les chats sont très bienvenus. T'inquiète pas. ça va, Le ok. chat participe toujours à la séance de régression. Ah bah voilà. Le chat est un animal mystique, je t'assure qu'il Oui. participe toujours. Ah, Laisse-le c'est bien. venir. D'ailleurs, Ça j'avais va. noté qu'il fallait que j'interroge ton Oui, chat. oui. Donc, donc tu vois, pas de souci. Je vais vite Comment tu... chercher mon casque. C'est vrai que j'avais oublié, je vois. Oui, oui. Ah, non. Mon casque. Ah, c'est pas mal. Salut ma chérie. Ça va? Viens me faire un bisou. Viens me faire un bisou. Yes. T'as bien dormi? Oui. Super. Je t'ai mis tout ce qu'il faut là-bas. Tac. Tu t'habilles après? Yes. Comme ça, alors. De ce côté-là. J'ai été l'acheter, là, parce que je ne sais pas si tu m'entends. Oui, parfaitement bien. Et toi, est-ce que le son est toujours OK chez toi? Le son est vraiment OK. Parfait. Super. Oups, voilà, je règle, je regarde, c'est bon. Voilà, on va essayer comme ça. Yes. Comment tu te sens, Myriam? Un peu stressée parce que c'est la première fois, mais bon, voilà, ça va aller. Je me réjouis en même temps, donc C'est tout parfait. à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est l'excitation et l'appréhension en même temps. Voilà. Mm. Bon, alors, nous réalisons ta séance aujourd'hui. Oui. Est-ce que nous avons déjà communiqué, hein, mais est-ce que tu peux me dire ce que l'on va faire aujourd'hui, ce que l'on va voir, Donc, ce que tu as envie de d'abord, régler voilà, en d'abord, quelques mots, hein, puisque j'ai déjà beaucoup de points déjà notés. oui, oui, pas de problème. Donc, c'est au point de vue santé. Donc, j'ai des grosses fatigues qui me paraissent anormales. Enfin, voilà, je suis fatiguée depuis l'âge à peu près de 22, 23 ans, mais ici, je dors quasi debout parfois, hein, je m'endors. Quand je roule sur la route aussi, je dois m'arrêter parce que je sens que mes yeux se ferment, alors qu'avant, je pouvais aller en Italie en une fois, c'est pas tout près, j'habite en Belgique, donc c'est pas tout près. Et ici, dur, dur. Donc, de ce point de vue-là, ça me bloque complètement pour avancer et pour faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, je suis quelqu'un d'énergique et si je n'ai que ma matinée pour faire tout ce que j'ai à faire, je carbure, quoi, hein. Donc, voilà, ça, c'était ce point-là. Il y avait aussi pour mon chat, ou pet, qui a des démangeaisons depuis maintenant 3 ans. Le vétérinaire ne trouve pas, pourtant il va en consultation régulièrement. Donc finalement, il est sur euh, enfin, on lui donne de la cortisone. Et voilà. Et justement, hier, j'ai été voir un spécialiste des démangeaisons. Donc, euh, bah, il lui donne un antibiotique parce que sa flore intestinale et tout ce qu'il a dedans, c'est quoi, des bactéries? Oui, des bactéries en trop parce qu'il se gratte, parce que ceci, donc, il va régler ça. Justement, depuis un mois, il n'arrête pas d'être à l'extérieur alors que normalement, il dort tout le temps à l'intérieur, il reste à l'intérieur, il va un petit peu dans le jardin, mais ça ne dure jamais longtemps. Et si on y est, il vient près de nous, mais ici, il se réfugie dans un arbre et toute la journée, il reste dans l'arbre. Et justement, aujourd'hui, je l'ai laissé à la maison parce qu'il n'était pas bien. Et donc ça, c'est tout à fait un comportement anormal. Et puisqu'il est depuis un mois dehors, il a des puces. Donc, le spécialiste des démangeaisons que j'ai été voir, le vétérinaire, il m'a dit, on va d'abord régler le problème des puces parce que ça augmente Les démangeaisons. les démangeaisons. Et là, c'est vrai, quoi. Je lui disais, il me disait de 0 à 10 combien, mais je dis 12 sur 10 quoi, et plus. Ok. Son nom, Voilà. c'est Oupette, c'est ça? Houppette, Ok. oui. Ok. C'est noté.
Et peut-être un point pour ma santé. En fait, j'ai mal aussi dans les membres, je l'avais dit aussi, mais dans les mains aussi. J'ai les mains qui sont. C'est peut-être de l'arthrose, hein, mais bon, ça me paraît anormal. Euh, voilà. Et quand je me lève, je ne sais plus rien bouger, j'ai mal partout. Et puis après, ça se remet un peu. Mais les lumbagos aussi, que j'ai facilement mal au dos. Enfin, je fais très attention, donc souvent je passe à côté, mais quand ça craque, quoi. Alors, l'autre chose, c'était aussi la maison de mes parents où il y a beaucoup de... Pour moi, il y a des entités, il y a une chose qui reste dans une chambre, que je voudrais un peu découvrir plus amplement parce que elle veut pas communiquer avec moi. Donc, bon, maintenant, je n'insiste pas non plus pour ne pas perturber la maison parce que ma maman est en soins palliatifs dans cette maison, pas dans cette chambre parce que maintenant, elle est au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, bon, ça me paraît quand même plus calme qu'à l'étage. Et comme je dors à l'étage, je suis toute seule avec elle les week-ends et que je dors à l'étage, voilà quoi, je ressens vraiment pas mal de choses et je voudrais régler ça. Ok, j'ai tout bien noté. Je vois que j'ai mon fond vert qui s'en va de temps en temps. Ah, c'est ça que je vois derrière, je me dis, c'est quoi? Voilà, Ouais, ouais, je parce que l'ai ouvert. c'est pas une vraie, c'est pas un vrai chez moi. C'est une image, tu sais. Je mets un fond vert. Ah, d'accord, ok. Oh, bah, ça fait vraiment comme si c'était vrai. C'est Ah, vrai? voilà, Bon, ouais, c'est une bon, parenthèse, écoute. voilà. Et alors, la dernière chose dont on avait parlé, je pense que c'était la dernière, c'est ma maman, donc qui est en soins palliatifs, qui va pas mal, je dois dire, mais c'est surtout psychologiquement que ça ne va pas. Je parle beaucoup de la mort avec elle, les choses comme ça, donc ça, elle comprend, etc. Elle veut partir parce qu'elle dit je serai mieux de l'autre côté, etc. Voilà. Mais en même temps, elle perd beaucoup la mémoire parce qu'elle a eu deux graves opérations, elle a beaucoup perdu. Bon, elle se souvient plus de ses accouchements, il faut chaque fois qu'elle se rappelle qui est qui, voilà. Bon, c'est aussi la sénilité, elle a 89 ans. Alzheimer, je ne dirais pas, parce que c'est pas, je pense, moi, je dirais que, bon, c'est peut-être un début d'Alzheimer, je ne suis pas médecin, mais c'est d'après ses opérations, quoi. Elle a vraiment perdu beaucoup et on l'a rééduquée, remontré des photos pour qu'elle redécouvre sa famille, tout ça. D'accord. Donc voilà, c'est plutôt, elle s'en rend compte qu'elle ne se souvient pas de choses et parfois de ses enfants, elle dit, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié, tu vois, ça va pas, j'ai oublié. Bon, moi, je la rassure beaucoup, je parle beaucoup avec elle, mais ça la perturbe fort. Puis voir, bon, s'il n'y a rien qu'elle va pas se transporter avec elle, quoi. Ok. Par On peut exemple. communiquer avec ta maman, bien sûr. Oui, Bien sûr. merci. On ne pourra pas faire cette séance et ta séance. Donc, le travail est réalisé aujourd'hui pour toi. Pour moi, voilà, Néanmoins, tout à voilà, fait. tu pourras Plus tard, transmettre ouais. des informations à ta maman en Oui, communiquant avec elle. OK? d'accord. Oui, oui, Mm. oui, oui. Je sens que ça va me gêner ce truc derrière. Euh, alors, attends, on va voir si je peux le stabiliser ou pas. Mais je suis pas très sûre. C'est pas grave. Oui, C'est- c'est bizarre. Oui, Je vais... Donne-moi juste une seconde. Je mets sur oui. pause. Alors, eh bien, comment ça va se passer maintenant? Je vais t'accompagner dans une phase de relaxation. Et puis tu vas simplement te faire confiance, en fait, dans ce que tu Mhm, captes comme information autour de toi. Que ce soit, ça peut être visualisé, ça peut être ressenti, ça peut être de l'information que tu entends. Peu importe, ça va être un de tes sens internes ou plusieurs. Donne-moi simplement l'information comme elle vient, même si elle est mhm. bizarre. Oui, ça va. OK? Euh, voilà. Peut-être à des moments, tu vas vouloir essayer d'analyser, mais je t'invite à ne pas faire ça. Ah Parce oui. que plus tu vas chercher à comprendre une information que tu vois, plus tu vas utiliser ta partie mentale et plus tu vas sortir de la transe. Ah oui, 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 oui. D'accord? Donc, D'accord. juste me dire l'information comme tu la captes, en fait, comme tu la ressens, Mhm. instinctivement, intuitivement. Tu vois? Donc, ça prend pas une heure non plus. Même que tu sois sûr ou pas, en fait, ce qui vient, c'est ça qui vient. D'accord. D'accord? Mhm, Et effectivement, alors tu m'as posé une question. Comment on reconnaît l'ADN de l'être? mhm, Mais mhm. c'est très simple, tu vas le voir. Simplement par l'intention et le contact. Mais le Donc c'est contact pour physique? Non, le le contact, ok. contact. Alors soit ça va être, je vais te demander de regarder dans ses yeux, au-delà des yeux, Mhm. mais c'est ton intention qui va décoder l'ADN en fait. D'accord. Le simple fait de vouloir
euh, mettre à jour la réelle identité va le faire. OK? D'accord. Alors, effectivement, il faudra regarder soit dans les yeux, soit toucher Oui, pour entrer en contact avec la matière énergétique. oui, d'accord. OK? Mais il y a, voilà. N'hésite pas à me dire tout ce que tu ressens, même si je te le demande pas. Hein. Oui. Enfin, dans ton ressenti, quoi. S'il y a quelque Mhm, chose mhm. vraiment qui t'impressionne ou qui te, ah, n'hésite pas à me le dire. Je Oui, suis oui, là tout pour à fait. t'accompagner. Oui, OK? il y a pas de souci. Et je suppose que D'accord. le scan, c'est pareil, quoi. C'est l'intention. Je me regarde et puis je Exactement. Ça va défile. se, oui, de toute façon. Hein. D'accord. Et si ça vient pas, tu me le dis aussi. Hein. Il y a Oui, oui. toujours des façons d'avoir Mhm. l'information en tournant autour. Mhm. D'accord. Bien, allez, mets-toi à l'aise. Si tu as froid, prépare-toi une petite couverture pour mettre sur toi, parce que quand le corps se relaxe, il perd en température aussi. D'accord. Oui, ben, elle est là, mais un peu plus loin. Vas-y, vas-y, prends ton temps. Si tu as envie d'aller aux toilettes aussi, elle est déjà partie. Voilà. Oups. Faire mon support. Voilà, on s'entend toujours. Oui, parfait. C'est bien comme ça pour le visu? C'est super, super. Le son et l'image sont nickel. Ça va. Oups. Super. Voilà. Yes. Allez. Je risque de tousser beaucoup hein, comme je fais de la Oui, bronchiectasie. oui. Hum. Hum. Allez, on va commencer. Je t'invite à prendre une bonne inspire et à l'expire, tu peux déjà sentir que ton corps se détend. De nouveau, tu vas inspirer profondément et relâcher tout le corps. Maintenant, je t'accompagne, Myriam, dans une phase de relaxation, tout simplement, en comptant à l'envers, de 10 à 1. À chaque numéro, ton corps va se détendre toujours plus en profondeur. Chaque battement de cœur amène à une détente toujours plus profonde. 10. Puis
5. À partir de maintenant, n'importe quel son et n'importe quel mouvement t'aide à descendre encore plus en profondeur. 4. Dis-moi, Myriam, comment est ton esprit? Es-tu dans Euh, une scène ou pas? non. Très bien, parfait. Maintenant, j'aimerais que nous allions dans la maison de tes parents. Tu y es? Mentalement, j'y suis, oui, mais Très bien, je ne vois pas. Ouais. très bien. Dans quelle pièce te Dans la trouves-tu? pièce où il y a quelque chose, À l'étage, donc. à l'étage, oui. Bien, L'ancienne chambre de mes parents. bien. Décris-moi cette chambre. Alors, il y a deux portes pour entrer. J'entre par la porte directe du couloir. Très bien. La fenêtre est sur la gauche. Le lit de mes parents au milieu de la pièce. Mhm, C'est une pièce assez spacieuse, hein. Et alors, il y a une garde-robe. Et dans le coin gauche, à côté de la garde-robe, oh, c'est un coin, je pense, où quelque chose se tient facilement là. mhm. Euh, Peut-être parfois sur le fauteuil qui se trouve près de la fenêtre. En tout cas, quand on entre dans cette pièce, on est très mal à l'aise. Et cette Là, pièce, actuellement, comment te sens-tu dans la pièce? je ne me sens pas hyper bien. Je ne vois pas la pièce, mais je ne me sens pas hyper bien. Mhm, C'est comme si j'avais un poids sur l'estomac. mhm. Pas très grave, mais Y a-t-il quelqu'un dans la maison actuellement? ma maman est là, oui. Bien, allons la voir. Tu es à côté d'elle? Oui, oui, elle doit être à cette heure-ci à table pour achever son petit déjeuner. Bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec elle? Normalement, j'ai... euh, Non, pas normalement. Là, Ah, maintenant, ressens-tu quelqu'un d'autre avec elle? Que ressens-tu? hmm, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre avec elle. J'ai pas l'impression que la personne soit déjà là.
Ok, très bien. Parfait. Nous reviendrons dans la maison tout à l'heure. Reviens ici et maintenant. C'est OK? Mhm. Bien, très bien. Nous allons dans un autre moment. Peu importe le souvenir, choisis-en un, toi. Laisse ton esprit nous amener dans un souvenir. Et dis-moi simplement dans quel souvenir tu peux naître. Je suis à Belfast, Mhm, dans le musée du Titanic. très bien. Quel âge as-tu dans ce souvenir? C'était voilà 2 ans, donc je devais Très, avoir 2, 3 ans. très Ah bien. non, 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 c'était juste avant le Covid. C'était en deux. Bien. Oui, avant Comment le te Covid. sens-tu dans ce souvenir? Ben, je me sens bien là, oui. Mhm. Es-tu accompagné? Oui, enfin, Par combien de personnes? Avec combien de personnes es-tu? moi, il me semble qu'il y a plein de personnes. Ok. Mais toi, es-tu venu accompagné dans ce musée? Oui, mon mari était avec moi, oui. Très bien. Oui, il est là, oui. Bien. J'aimerais que tu t'observes. Dis-moi comment as-tu vécu ce jour-là? Peu importe que ce soit les vrais habits, je veux juste que tu laisses venir l'information naturellement comme elle vient. Le dessus est rouge. Très bien. J'ai un pantalon plutôt foncé. Parfait. Et ton mari, comment est-il vêtu? J'ai deux images qui viennent un pantalon bleu et un brun. C'est bizarre. D'accord, d'accord, très bien, Et un dessus, un t-shirt, un polo, manche courte avec des lignes. très bien. J'aimerais que tu entres en communication télépathique avec ton mari. Mentalement, tu Mhm, vas lui demander comment lui, il se sent là. mhm. Que dit-il? Bien, je ne ressens rien de particulier. Je pense qu'il est bien. Hmm. C'est ce qu'il a répondu? Je pense que oui, c'est ce que oui, c'est ce qui Très, m'est venu, oui. très bien, parfait. Tu m'as dit qu'il y avait du monde. Oui, j'ai vu plein de monde autour de moi, oui. Bien. J'aimerais que tu me décrives la première personne qui croise ton regard. Simplement. Oui, il me semble qu'elle est en costume avec des Très bien. petites lunettes rondes. Super. Un homme, une femme? Une femme, elle a des longs cheveux, Mhm. arrête, qui passe un peu vers l'avant. Elle me regarde étonnée. Ça, j'ai vu un regard étonné. Très bien. Demande-lui quel est son nom. Mhm. Yvette, Merveilleux. Demande à Yvette comment est-ce qu'elle se sent là. peur. Ah ouais? De quoi? Elle fuit. Que fuit-elle donc? Je me demande si ça a par rapport avec le bateau. En même temps, oui, elle est habillée, elle a une robe. Mhm. Je vais lui demander peut-être. Oui, c'est une bonne idée. Oui, je pense que c'est ça, oui. Bien. Tu me permets de tester ton canal télépathique, Oui, Myriam? oui. Bien.
À 3, tu me laisses parler avec Yvette. Tu lui prêtes D'accord. simplement tes cordes vocales. Elle s'exprime à travers toi tout D'accord. naturellement. À 3. 1, 2, 3. Yvette, bonjour. Tu m'entends? Yvette, de quoi as-tu peur? Tu peux t'exprimer. Yvette, déconnecte. Myriam, reprends la place. Myriam, c'est bon? Déconnecté? Oui, 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 oui. Bien. J'ai Qu'est-ce que pas tu... eu, Oh, oui. dis-moi, raconte-moi ce J'ai qui s'est pas eu passé. l'impression d'avoir été connectée avec elle. Je la vois Ok, toujours me regarder avec ses ok, yeux. C'est comme si c'était une image fixe. d'accord. Quelque part, c'est normal. Quelque part, c'est normal. Je n'ai pas choisi la bonne personne. Ton mari est toujours là, à côté de toi? Oui. Bien. Comment s'appelle ton mari? Connor. Connor. Est-ce que tu me permets de canaliser Connor à travers toi? Oui. Bien. Laisse-lui la place à 3 alors. Un, 2, 3. Connor, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Connor, je sais que tu te promènes dans le musée aujourd'hui. Tu veux bien me répondre? Myriam, déconnecte. Complètement déconnectée. Oui. Dis-moi ce qui s'est passé cette fois pour toi. Alors, j'avais quelque chose dans la gorge qui bloquait. Ah, ok, ok, Voilà. ok, très bien. On revient ici et maintenant, Myriam, au présent. Mhm. Tu y es? Oui. Bien, j'aimerais maintenant que tu te regardes, que tu choisisses un point de ta pièce pour t'observer, t'observer d'en haut. Mhm. Tu me dis quel endroit tu choisis? Je choisis le coin qui est par là, Merveilleux, au plafond. parfait. J'aimerais maintenant que tu fasses disparaître le plan physique. Reste simplement les énergies. Et j'aimerais que tu me dises maintenant comment tu perçois ton corps, les mouvements, les couleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Euh, donc, je me vois. J'ai mon pull violet. Bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? Non, je me vois coucher. Mhm. Allons-y étape par étape. Regarde ta tête, porte ton attention sur la tête. Et dis-moi, comment l'aperçois-tu? Vois-tu du mouvement? Non, je ne bouge pas. Je ne vois pas. Je vois juste ma tête. Mhm. Très bien. J'aimerais que tu fasses une chose maintenant. Tu vas appeler à toi toutes les entités qui sont connectées à ton énergie. Tu les appelles maintenant et tu me dis ce qui se passe. Mhm. Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Dis. Ben, je ne sais pas trop. Enfin, j'ai l'impression
de voir des images, des formes devant moi, mais Mhm. c'est... Dis-moi, combien de formes perçois-tu? Il y a tout un groupe autour. J'ai l'impression maintenant, je ne sais pas si Dis-moi, c'est mon... dis-moi, Je ne sais pas les dis-moi. compter parce qu'ils C'est viennent, ton ils les... imagination. Nous travaillons avec. Combien? Nous travaillons avec. Alors, si tu ne sais pas les compter, c'est qu'il y en a un grand nombre, c'est cela? Ben, ce sont des... Je vois dans un fond violet, je vois des perturbations plutôt jaune, or, Mhm, jaune. Et mhm, ça vient, ça va. C'est comme s'il me regardait du haut, il repartait, revenait, il mhm. repartait. Bien. Dis-leur de venir à 2 mètres, tous, absolument tous, autant qu'ils sont, à 2 mètres devant toi. Ordonne-leur. Si je devais te demander un nombre, quel nombre te vient spontanément à l'esprit? Combien sont-ils? 5. 5. Très bien. J'ai eu Sont-ils? Oui, l'impression dis-moi. parce que ça vient et ça va encore. Ok, Et ok. il me semble que j'ai vu passer une tête de reptile. Il me semble que je vois la tête, ça repart. Puis je vois Mhm, aussi un bec quelque part. mhm. Très bien. Est-ce que, est-ce que si je te dis peur, ça vibre quelque part dans ton corps? La peur. Est-ce qu'il y a de la peur en toi? J'ai pas l'impression, non, ça ne me fait pas peur en fait. Très bien. Est-ce qu'il y a de la tristesse quelque part chez toi, à l'intérieur? Non, je ne ressens pas de tristesse. Bien. Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce que ça vibre quand je dis colère? Non, Merveilleux. Y a-t-il de la culpabilité? non plus, non. Très bien. Donc, aucune émotion avec lesquelles ils peuvent jouer et t'influencer. Ouais. Alors, ils sont tous encore en mouvement ou ils se sont placés devant toi? Bon, ils ne se placent pas. On dirait qu'ils sont à une certaine distance. Ils sont là, ils planent autour, j'ai l'impression, mais Ok, je vois deux gros yeux là qui passent, ben, ils passent et puis voilà. bien. Lequel te semble le plus puissant? J'ai demandé qu'ils se mettent devant moi. Ils fouillent encore, mais Hmm, il y en a un spécialement qui passe là, qui repasse. Mais bien. c'est quand même flou, hein, mais Oui, oui. Dis-lui de venir se figer devant toi. Ordonne-lui de venir devant toi. là, il est là, mais il fouille. Attends. Bien, nous allons y aller au détail. Nous commençons par les yeux. Comment sont ses yeux? Je vois sa grosse tête, mais il me montre pas ses yeux. Je les ai vus tout à l'heure. Mhm. Et comment est Euh, sa tête? c'est une grosse tête de serpent, comme ça. Un peu, ouais, grosse tête de serpent, De mais un serpent. gros truc, quoi, hein. Ok, Ouais. bien. Je lui demande toujours de montrer ses yeux, Dis-moi mais une chose, Myriam. oui, oui, La réponse va te venir. Est-ce que ce serpent se place à l'intérieur de ton corps? Oui ou non? non, Non. Bien. Est-ce que ce serpent est connecté directement à toi? Oui ou non? non. Non. C'est l'information qui te vient? Bah oui. Ok, je- ok. Demande-lui ce qu'il fait là.
Il observe. Qu'observe-t-il? Moi. Pour quelle raison? Curiosité. Mhm. A-t-il satisfait sa curiosité jusque-là? Il disparaît, je ne le vois plus là. Ok. Il a complètement disparu ou il est encore là? Il doit être encore là, mais peut-être qu'il se méfie, je sais pas. Ah, ok. Qui sont les autres présents? Tu m'as parlé d'un bec. Ouais. Ben oui, je ne revois plus ce bec. Ah, Pour moi, ce sont des curieux qui passaient, qui regardaient, qui. Mais d'accord. maintenant, il y en a moins. Enfin, Mhm. l'espace a l'air plus libéré, en tout cas. Je Ok. vois encore des petites choses, mais Elles sont pas proches de toi, c'est cela que tu veux dire? bah, je ne sais pas si c'est proche, ça, je sais pas. Non, ils sont pas tout près, non. Je ne les sens pas m'oppresser, en tout cas. Bien, bien. Ok. Laissons-les là et retournons dans la maison de tes parents. On y est, dans cette pièce. Dis-moi, combien d'entités perçois-tu dans cette pièce, si présence il y a? Combien en ressens-tu spontanément? Quel chiffre? J'en vois une. Très bien. De quel type d'entité est-ce qu'il s'agit? Est-elle humaine, non humaine? Je revois encore une grosse forme de reptile. Ah, je vois une tête quand même. Mhm. J'ai vu un reptile, j'ai vu une tête. Je vois de gros yeux noirs, mais ils se referment. Là. Y a-t-il d'autres entités? Est-ce que ce reptile que tu vois là te semble être le même que celui qu'on vient de voir ou pas? C'est- C'était un peu le même genre, hein, le même genre, mais le même. Est-ce que c'est le même? Non. Ok, bien. Y a-t-il d'autres types d'entités dans cette pièce où tu te trouves? Oui, ça me dit oui, mais je les vois pas. Bien. Dis-leur de se montrer maintenant. Dis-leur de ne pas avoir peur, qu'ils se montrent. Je vois des petites choses qui bougent, hein, mais Mhm. Petite, plus petite que toi. j'ai vu des, oui, j'ai vu, oui, des petits formats, mais Ok. Qu'ils se placent tous ensemble pour que nous puissions les identifier mieux. À quoi est-ce que ces choses te font penser, Myriam? ben, je ne les vois pas. Mhm. Dans le ressenti. Il n'y a pas besoin de les voir pour les savoir. Mhm. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ok. Cette pièce est chez eux ou cette maison est chez eux?
c'est la maison. Et la maison. Ok. Y a-t-il quelque chose en particulier dans le coin gauche de la pièce? Regarde, que perçois-tu là? Mon corps réagit, mais Mhm. Comment est-ce qu'il réagit? euh, j'ai eu les épaules qui se contractaient un tout petit peu Mhm. et ici aussi l'estomac, enfin un petit peu, j'ai eu une réaction. Ok. Et lorsque tu portes ton attention sur le fauteuil, J'ai aussi du côté de l'estomac, mhm. Ok, ouais, du côté de l'estomac, mais les épaules n'ont pas réagi. bien. C'est c'est quelqu'un, c'est son fauteuil. euh, Enfin, il a élu domicile là, je sais Mhm. pas si c'est son Mhm. fauteuil, mais Ok. Dis-lui de se présenter, lui. Dis-lui de se présenter. Demande-lui son nom. est-ce que ce serait pas mon papa par hasard? Est-ce que c'est lui? Que vois-tu comme forme? Ou que ressens-tu? Dis-moi, Myriam. Ne cherche pas toute seule. Euh, T'a-t-il donné son nom? non. Mhm. Redemande-lui. Je sens que c'est papa, mais c'est bizarre parce que j'ai, c'est dans la gorge, c'est là, je sens un petit peu quelque chose qui est là. Ok. Voilà, normalement. Dis à cette chose de sortir de ta gorge et de se placer devant toi, Myriam. Ordonne-le lui. Mhm. Elle est sortie? Je sais pas. Euh, Est-ce que tu ressens qu'elle est dans la gorge toujours? Alors, Je ordonne-lui sens de sortir. toujours. Oui? Oui, je lui ordonne, oui. Oui. Tu es maître chez toi. Tu ordonnes, elle s'exécute. Sinon, c'est que ça ne va pas. Il y a un problème. Mhm. Je vois deux yeux devant moi. Alors, Très bien. j'ai vu apparaître une petite tête de aussi plutôt reptilien, avec Ok. ou un peu avec des yeux genre E.T., mais Mhm. euh, comment comme ça? Très bien. Sens-tu qu'elle est complètement sortie de ta gorge? Oui, j'ai l'impression que oui. Bien. Ordonne à tout ce qui se trouve dans ton corps, absolument tout, et qui n'est pas toi, d'en sortir. Et tu me dis s'il y a autre chose qui sort et d'où ça sort. Y a-t-il autre chose, Myriam? Je pense qu'il y avait autre chose, oui. Mhm. J'ai senti des vibrations dans le dos. Très bien. Euh,
Dis-moi. Je vois encore des choses jaunes qui sortent. Je vois de nouveau autour de moi Mhm. des apparitions jaunâtres comme ça. Proche ou loin de toi? De nouveau, comme tout à l'heure, en observation autour. Bien. Tu peux toucher une de ces choses jaunes, Myriam, et tu vas avoir l'information de ce que c'est précisément. De quoi s'agit-il? C'est difficile de les toucher parce qu'ils bougent et ils partent. Ah, ok. Dirais-tu que ces choses jaunes appartiennent à cette pièce, à cet espace, ou est-ce qu'elles sont connectées à toi, Myriam, et à ton espace? Mm. Qu'est-ce qui te vient, Myriam? Oui, oui, j'essaye de. Alors, dis-moi simplement ce qui te vient ou s'il n'y a rien qui te Mhm. vient, dis-le moi aussi. Sinon, tu vas J'ai pas. t'endormir dans la transe. Oui, non, ils sont. J'ai pas l'impression qu'ils sont connectés avec moi. Très bien. Donc, ils appartiennent à cet espace, à la maison. Oui. Bien. J'aimerais, j'aimerais entrer en communication avec celui qui est sorti de ta gorge. Tu me le permets? Mhm. Bien. Tu lui prêtes simplement tes cordes vocales, Myriam. À trois, je parle avec lui. Un, deux, trois. Prends place, je parle avec toi. Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Je sais déjà que tu es là. Alors donne-moi ton nom maintenant que tu es là. Parle à travers Myriam. Myriam, déconnecte. Reprends ta place. Mhm. Dis-moi ce qui s'est passé. En fait, rien. Tu n'as ressenti aucune canalisation? Non, non, Ok, ok. Cette énergie est-elle toujours présente? non, Tu ne la ressens plus? non. Ok. Reviens ici et maintenant, au moment présent, là où je te parle. À partir d'ici et maintenant, tu rappelles, Myriam, toutes les entités connectées à toi, à ton énergie. Elles se placent devant toi, maintenant. Combien sont là? Impossible à dire, ça bouge tout le temps, ça bouge, ça se confond même, et Fige ça la reste scène. toujours Fige la scène, Myriam. Tu as cette capacité. Plus rien ne bouge simplement parce que tu le décides. Fige la scène. Est-ce que tu y parviens? Oui, là, j'ai une image, mais Dis-moi. elle bouge quand même. Mhm. Une image de quoi est-ce? Mais j'ai toujours ce fond bleuté, Mhm. bleuté pas très foncé, mais pas clair non plus, bleuté un peu vieux, mauve comme ça, et Mhm. toutes ces masses qui sont là, qui passent,
C'est toujours les Donc, mêmes, c'est toujours la même image. uh-huh, Ça bouge, ok, oui, ça bien. voltige autour de moi. Enfin, Et tu ne parviens pas à figer cette scène, n'est-ce pas? parfois, ça reste sans bouger et puis ça rebouge. Ça ne dure pas. Bien. Dis-moi, Myriam, si je te demande quelle est ta fréquence vibratoire maintenant, quel est le chiffre qui te vient spontanément? 7. J'ai eu 7 7. directement. Bien. Ce 7, si tu devais le traduire dans une fréquence, dans une émotion humaine, quelle serait cette émotion? J'ai peur qui vient, oui, le mot peur. Très bien. Nous allons procéder autrement, Myriam. Nous allons, dans un premier temps, faire une petite hausse de la fréquence. Tu es OK? Bien. Alors, je t'invite à faire monter ce chiffre, ce qui va rehausser ta propre vibration, la vibration de tout ton corps. Tu peux imaginer que tu prends un ascenseur, par exemple, ou l'appareil que tu veux, qui va te permettre de monter. Et je veux que tu te ressentes en train de monter tranquillement, sans précipitation. À chaque inspire et chaque expire, tu vas hausser ta vibration, vibrer de plus en plus haut. Là maintenant, à quel chiffre es-tu rendu? 11. Merveilleux. Continue de grimper encore en douceur, en informant chacune de tes cellules. À combien es-tu maintenant? 15. Merveilleux. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Sens-tu que tu peux monter encore? J'ai essayé. Non. Va jusqu'au chiffre qui te semble optimum pour toi, idéal. Tu te sens vraiment bien. Bien. À combien es-tu maintenant? 19. 19. Allez, on va jusqu'à 20 et on continue ce travail. 20. Parfait. Quelle est l'émotion qui te vient avec ce vin? Le ressenti. Euh, Liberté. Très bien. Nous restons là pour un moment. Mhm. Comment ressens-tu ces entités ou comment les perçois-tu de cette fréquence maintenant? Tout ce petit monde qu'il y avait autour de toi. Bah, tout s'est dégagé au fur et à mesure. Parfait. Maintenant, je vois quand même une chose Dis-moi la Thérèse. qui me vient comme ça. Elle est de nouveau jaune, mais c'est comme si elle flottait dans l'espace. Elle est toute seule. Ah, Elle ah. flotte. Rejoins-la, Mhm. Myriam, et touche-la. Dis-moi quelle information te vient quand tu la touches. Est-ce chaud? Est-ce froid? Bon, c'est chaud, c'est pas froid, c'est température normale. Bien. Tout chaud, oui.
Bien. Reconstruis sa vraie forme, Myriam, maintenant. Qu'est-ce qui te vient, Myriam? Oui, je ne vois pas grand-chose. S'il n'y a rien qui te vient, dis-le-moi, simplement. Non, c'est assez grand en fait comme Mm, masse mhm. qui est jaune, Bien. qui y a du foncé qui vient dessus comme ça, mais c'est rien qui m'agresse en tout cas. Mhm. Quelque chose qui flotte comme ça. Bien. Cette chose qui flotte, dis-moi, est-ce qu'elle est connectée à toi? Est-ce que tu as un lien de connexion avec cette chose? Oui ou non? Non, Non. Pourquoi non. est-elle là? Demande-le lui télépathiquement. Mhm. Mm. Parce elle est chez elle, là, c'est là qu'elle flotte et Ok. Où es-tu? Qu'est-ce qui te vient? Chez elle, c'est où? bon, je ne sais pas. D'accord. Je suis toujours avec ce fond bleu, bleuté. Mhm. Ok. Fais comme si tu étais un drone, tu vois, et tu vas t'élever, prendre du recul, tu vas t'extraire de cette situation pour la regarder de l'extérieur. Tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. Pour me dire qu'est-ce que c'est que ce fond bleu, cette ambiance dans laquelle tu es. Qu'est-ce qui te vient spontanément? Rien, ça flotte toujours. D'accord. Je sais pas quel espace c'est, mais Ok. Oui ou non? Est-on sur la planète Terre? Ça va te le dire déjà. non, non, non. Très bien, très bien. Nous On dirait montons. qu'on est dans l'espace plutôt, mais un espace bleu. Ok, Enfin, je vois rien d'autre, mais très bien. Regarde ton corps là, dans cet espace. Comment est-il, toi? Comment ressens-tu ton corps? Est-ce que tu en as un? oui, je sens mon corps qui est lourd. J'ai besoin de respirer. Ah, Je suis pas à court de respiration, ah, ah. mais je sens que voilà, j'ai besoin de respirer Très et bien. je suis pas mal à l'aise du tout, mais Bien. Ton corps. Observe ton corps, Myriam. Tes pieds. Sont-ils chaussés? non. Bien. Et portes-tu des vêtements? Je ne sais pas parce que je revois les vêtements de tout à l'heure. Le dessus rouge, le dessus foncé brun D'accord. et les pieds nus. Bien. Es-tu un homme ou une femme? Ouais, ça, c'est vraiment ambigu parce que mon, men- mon mental est quand même présent et j'ai envie de dire une femme, mais je suis pas sûre. Je trouve que je suis assez massue. Mhm. Bien.
Extrais-toi de ce corps pour le regarder de dehors, maintenant. Je le regarde déjà dehors. Bien. Homme ou femme? Garçon ou fille? Oui, je pense que c'est fille quand même, c'est femme quand même. Une femme ou une Une, enfant? une femme, Une femme. Bien, oui. bien. Et je flotte dans Observe. l'espace. Très bien. Ce qui signifie qu'il n'y a rien autour. Bien. Nous Je ne vois avançons. rien tout près. Oui, non, je ne vois rien Ok, dans proche, non. bien. Et c'est dans cet espace que tu sembles manquer d'air, n'est-ce pas? Mhm. Bien. Cherche ton corps physique à ce moment-là. Où est-il? Tu le vois déjà. Et il est ici. Ah, ok, très bien. En cet instant, n'est-ce pas, au moment présent? Oui, Très bien. Ah, ok. Nous remontons le temps, Myriam, pour comprendre à quel moment tu es arrivé dans cet espace où tu te situes, cet espace mhm. bleuté. L'origine. Dans quelle scène es-tu rentré? Je ne vois rien. Je sens que mon corps réagit, hein. Je bouillonne un peu partout, Mhm, doucement, doucement. mhm. Et tu n'es entré dans aucune scène, c'est cela? Mhm. Très bien. Nous avançons le temps alors. Nous revenons ici et maintenant, moment présent. Tu y es? Ok. Comment tu te sens là maintenant au présent? Oh, je me sens pas mal, très bien. Bien. Un peu lourde, mais Ok. J'aimerais que tu appelles ton chat ou pet. mhm. Tu la vois? Elle est là? Je vois une forme, mais c'est de nouveau avec une peau de reptile comme ça, une peau. Enfin, c'est de nouveau des personnages, des animaux. Mhm. Ok. Très bien. Ouais, je sens des picotements dans mon cerveau. Il y en a combien? Hmm. Au moins deux. Je leur demande leur nom. Mhm. Hmm. Dis-moi. Borg. Bork. Ouais, c'est pas très clair. Ah, ah. Et le deuxième? Tac, Tac. Demande-leur ce qu'ils font là, eux. ils attendent Hein? Qu'attendent-ils? une faille Où ça? chez moi, Mhm. Quel type de faille ils attendent? une ouverture Mhm. À quel niveau? pour entrer dans moi. Là, actuellement, sont-ils connectés à toi?
Non. C'est eux qui te répondent ou c'est toi qui prends l'information? J'ai ce que j'ai pensé tout de suite. Ah, ah. Et si tu fais un scan de ton corps, est-ce qu'il y a des choses qui attirent ton attention, Myriam? Je dirais plutôt au niveau de la tête. Mhm. Et aussi, j'ai eu la main gauche aussi. Bien, on va se concentrer sur la tête de façon plus détaillée. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois au niveau de la tête? Au niveau des oreilles, Mhm, oreille droite. mhm. Qu'y a-t-il là? Je ne saurais pas dire. Très bien. Et le reste du corps? Bah, dans le cou, je me sens un peu crispée. Mhm, Mais c'est peut-être la position, je sais pas. la poitrine, le dos? Ça va, les pieds, là, je suis. Très bien. Ça bouge un peu. Et puis, je sais pas, à l'intérieur, mais Et les mains? j'ai mal aux doigts. Hmm. À quoi est-ce dû? Je- Mais ma main est lourde, est très lourde, la main droite. Mhm, Mais à quoi c'est dû, je ne sais pas. J'ai, quand j'ai posé la question, j'ai mon cerveau qui a picoté comme ça. mhm. Ok. Et tu ne perçois rien dans la tête, à part dans l'oreille? Si j'ai comme la joue droite endormie, Mhm, mon cerveau, je le sens. C'est comme s'il était en picotement comme ça. ok. Est-ce que le picotement de ton cerveau a un lien avec toutes ces présences autour de toi? Oui ou non? Non. Est-ce que cela a un lien avec l'espace dans lequel tu te trouves, cet espace bleuté? Oui, je crois. Mhm. À qui appartient cet espace, Myriam? Appelle le propriétaire, dis-lui de venir maintenant. Qui se présente? Hein. Quelque chose qui vole, c'est comme si c'était un poisson qui bouge comme ça devant.
Mhm. devant moi, mais bon, On peut le voir, le ressentir. ah, Myriam, oui, 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 j'essaie là, de le revoir. Oui, 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 je suis là, mais je bien, plus ok, de temps parce que d'accord. C'est juste pour être sûr pour moi que tu rentres pas trop profondément dans une transe qui va non, t'endormir. non, je Très suis. bien. Tu analyses l'information. Oui, oui, j'essaie de voir. Alors, Ce poisson ou cette forme, demande-lui son nom. talk. Je sais pas si Donc, c'est bon, c'est ce qui m'est venu, mais ok, très bien. talk. Donc, demande-lui pourquoi toi tu es là. Je suis une amie. Une amie à lui? Ouais, Hein. Toi, Myriam, le connais-tu? non, Hein. Pourquoi est-ce qu'il te prend comme une amie? Demande-lui. Est-ce qu'il te confond avec quelqu'un? Ou est-ce que vous vous connaissez d'un autre espace-temps? non, je ne crois pas. Mhm. Il me disait qu'il m'aimait bien. Ah, ah. Demande-lui depuis combien de temps tu es là, en tant qu'humain, 3 ans. depuis 3 ans. Dis-lui de te montrer comment tu es arrivé là. Et raconte-moi. Et il ne te donne pas d'informations sur cela. Non, non, Mhm. Comment te sens-tu face à lui, en sa présence? je n'ai aucun ressenti en fait. Ok. Demande-lui si tu es dans l'eau ou pas. Dit-il, Myriam. Euh, c'est bizarre. Dis-moi, C'est dis-moi. c'est oui et non. C'est oui et non. Ok. Demande-lui où se trouve cet espace où tu es. Comment s'appelle cet endroit? Atlantide. Atlantide. Bien. Myriam, nous remontons dans un espace-temps avant que tu te retrouves dans cet endroit. Nous remontons avant, peu importe l'espace et le temps. Allons-y. Où es-tu? Je suis toujours dans cet espace bleu, hein. Dans cet Mhm. espace bleu, il y a toujours des taches vertes. Ok. Mais les taches sont différentes, des grandes taches vertes, comme si Mhm. c'était, je voyais des petites îles comme ça, toutes vertes, Ah, ok. en dessous de moi. Bien. Quel est ton nom?
Ortis. Ortis. Bien. Ortis, es-tu avec du monde? Oui ou non? J'ai l'impression que non. Je vois Dis-moi ce que tu vois. toujours ces taches vertes qui apparaissent, qui disparaissent, qui bougent, qui... Ok. Elles étaient jaunes et maintenant elles sont vertes, c'est Elles cela? sont vertes maintenant, oui. Oui, oui, c'est autre chose. Bien, D'autres taches. bien. Et ce poisson, appelons-le ainsi, toc, est-ce que tu ressens sa présence? Mhm. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Tu n'es pas sûr, c'est cela? Quand tu Je me dis suis tu sais pas pas? sûre. Ok, Mais oui, c'est possible qu'il soit là, oui. ok. Parce que ça change, tout change. Mhm, mhm. Ok. Nous n'avons pas remonté l'origine. Nous sommes Mhm. restés là, dans cet espace. Mhm. Il y a quelque chose qui t'empêche de t'extraire de de cet espace, Myriam. Ah oui, c'est terrible. Oui, je J'aimerais que suis... tu trouves ce que c'est. Cherche ce que c'est et trouve-le. Tu peux tout voir, tu n'as pas de limite. Je cherche une ouverture pour voir si je peux m'extraire. Dis-moi Ouais. combien vibre cet espace spontanément. Ah, c'est le chiffre 3 qui m'est venu. Chiffre 3. Ok. Alors, ce que je t'invite à faire, Myriam, maintenant, c'est à envoyer une fréquence à l'opposé. Tu vas envoyer une fréquence à -3 dans cet espace et tu me dis ce qui se passe quand tu fais ça. Mhm. Tu concentres ton énergie, tu envoies une décharge à -3. Dis-moi ce qui se passe. Euh, les, les tâches sont plus petites, sont plus petites et Mhm. euh, c'est- il y a de la crainte, beaucoup de crainte. Bien, parfait. Tu recommences. Recommence. Envoie à nouveau une décharge à -3. Et encore, vas-y, refais-le encore une fois, une troisième fois. Une bonne décharge à -3. Et dis-moi ce qui se passe. Commencez maintenant. Encore des toutes petites taches vertes, mais le ciel est gris. Pas le ciel, je sais pas si c'est le ciel. Hmm. Le fond est gris, tout gris, tout gris. Ça a changé de couleur. Ça a changé complètement de couleur, ouais. Ok. C'est un- Continue, Myriam, continue. Jusqu'à ce que tu obtiennes un espace plus léger. Envoie de la décharge. Ce lieu te retient prisonnière. Extrais-toi. Dis-moi quand tu as réussi à créer une ouverture, une faille. Mhm. Est-ce qu'il est là, ce poisson? Non, non, Non. j'essaye de m'extraire de là. Mhm. Je vois plus de traces vertes pour le moment. Bien.
Quand tu ressens que l'ambiance de cet espace est moins lourde, dis-le-moi. J'ai entendu un son, c'était toi? Oui, c'était dit ici. Hmm. J'essaye de m'extraire, je passe à travers des espèces de rochers comme ça, qui Mhm. viennent, qui disparaissent. Ok, attends. On va s'extraire, mais pour aller dans un endroit bien précis. Je veux toujours que tu remontes l'origine, que tu ailles avant, dans l'espace-temps, avant celui où tu te retrouves dans ce lieu où tu es présentement. On y va. Hmm. Essaye d'y aller maintenant. Es-tu entré dans une autre scène, dans un autre espace? Toujours pas. Le ciel est toujours le bleu-violet de nouveau. Ok, ok. Hmm. Il y a de nouveau des taches vertes. Reviens ici et maintenant, au moment présent. Ok. J'aimerais à nouveau que tu appelles ton chat ou pet. Mhm. Tu me dis si elle se présente. Il. C'est une femelle. Mhm. Est-ce que tu peux la voir? Je Non? ne la vois pas, non? Pas autour de toi, Myriam. C'est toujours un espace bleu. Oui, oui, avec des trucs verts, oui. Toujours. Ok. Ok. Bien, fais une montée vibratoire à nouveau. Est-ce que ta fréquence était restée à 20 jusque-là? Non, je crois pas. Ah, ah. 8, c'est 8 qui vient, oui. Ok, nous sommes redescendus. J'ai l'impression. Ok. Hmm. À nouveau, fais quand même une montée vibratoire, Myriam. Mhm. Replace-toi juste dans une fréquence idéale pour toi, optimum. Et tu me dis quand tu te sens bien. Dis-moi une chose. Tu as la Mhm. capacité de connecter toutes les informations de là où tu es. Est-ce que ta grosse fatigue a un lien avec cet espace dans lequel tu te trouves? Oui, oui. Est-ce que, est-ce que ces entités qu'il y a dans la maison de tes parents ont un lien avec cet espace ou pas? Mhm. Ok. Ah oui, c'est plutôt oui. Ok. Je suis pas sûre, mais. Mhm. Mhm. Laisse venir l'information sans l'analyser. Mhm. Le problème que tu as, la bronchectasie, est-ce que cela a un lien à voir avec cette situation ésotérique ou pas? Mhm. Non. Ton problème de voix avec tes cordes vocales nickel, est-ce qu'il y a un lien avec cette situation ou pas?
Ouais, c'est plutôt oui. Ok. Tu m'avais dit que tu avais l'impression de prendre des coups sur la tête à cause de ta grande sensibilité aux ondes. Mhm. Est-ce que cette grande sensibilité a un lien avec cette situation, cet espace? Pas. Non. Non. Très bien. La maladie de Lyme, ton allergie au gluten, Mhm. est-ce que cela a un lien avec cette situation, cet espace énergétique ou pas? C'est pas. Ok, bien. La situation est celle-ci. Ta partie subliminale est prisonnière. Tu es prisonnière dans un espace. Et de ce fait, cela prend ton énergie et engendre certaines conséquences sur le plan physique. Mhm. Ta volonté seule pourrait te permettre de t'extraire de cette situation. Ce qui t'en empêche encore, c'est que tu n'as pas assez pris conscience de la situation. Tu n'as pas réussi à capter assez d'informations parce que cette situation même t'empêche d'avoir accès à l'information. Mhm. Alors, je te propose qu'on refasse bientôt une séance, mais je ferai appel à un télépathe pour toi. Oui, Ok, oui, bien. très bien. Je vais simplement compter de 1 à 3, Myriam, et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et Mhm. maintenant. Mais à 1, tu déconnectes de tout et de tous, tous les lieux, tous les temps. Tu reviens ici et maintenant, complètement présente. À 2, tu modules ton énergie dans le corps. Ramène ton énergie dans le corps. Ressens-la. Fais-la circuler de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et amène cette énergie à une fréquence idéale pour toi, à une fréquence où tu te sens bien, merveilleusement bien, forte et remplie de toute ton énergie à disposition pour continuer cette journée. Et à 3, tu peux ouvrir tes yeux, Myriam. Mhm. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Très bien. Bien. Ta situation est particulière. Ah, Tu n'es pas la seule dans cette situation, rassure-toi. ouais, j'imagine, oui. Ouais. Tu vois que les capacités de se déplacer sont là. La capacité de ressentir des informations est là. Sinon, tu n'aurais pas pu faire tous ces déplacements. Mhm. OK? Ce qu'il ressort de la situation, c'est que ce qu'on appelle l'âme a très peu de contact avec le corps physique actuellement parce que l'âme est comme conservée dans Mhm. un espace qui semble, elle semble être dans cet espace depuis assez longtemps en plus, puisque tu as amené Mhm. le mot Atlantide, Mhm. l'eau, le bleu, bref, Mhm. tout cela amène une indication quant à la position de l'âme, qui n'est pas dans le corps du coup, alors Mhm. qu'elle devrait être pleinement dans le corps. D'où les grosses fatigues, c'est pas du tout surprenant. Ah, voilà. Le fait que tu sois enfermé dans cet espace ne permet pas, n'a pas permis non plus de contact avec l'extérieur, Mhm. ni ton mari, ni ton chat. Ouais.
Euh, donc, quand c'est comme ça, effectivement, c'est-à-dire que l'âme est comme gardée dans une condition qui ne lui permet pas elle-même, en fait, de, d'avoir accès à l'information qui lui permettrait de s'extraire, tu vois. Elle ne Mhm, peut trouver la mhm. sortie. Donc, si ça te va, nous allons refaire une séance où tu payes pas, hein. Je vais faire appel à une télépathe, hein, Mhm. voilà, juste pour être plus sûr de pouvoir s'extraire de la situation. Oui. D'accord? Ok. Mhm. Alors, bon, je dis tu payes pas. Ceci dit, normalement, il y a le télépathe Oui, bien sûr. à Oui, oui, tout à payer. fait, Ça, hein, c'est tout à pas, fait. voilà, ça vient pas chez moi, ça va direct sur le compte du télépathe. Euh, et moi, voilà, je reprends une séance pour toi. OK? Ah, c'est super, oui. Alors, le top du top, c'est que tu puisses être là avec nous, évidemment, pendant qu'on Oui, oui, réalise oui. cette séance, hein. Donc, je vais voir avec la télépathe quand est-ce qu'elle est disponible. Je fais appel à la top de toutes celles que j'ai, parce qu'elles ont différents niveaux d'évolution. Oui, 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 oui. OK? Ce n'est pas Marie la top. On pourrait penser que c'est Marie. Elle est très douée, Marie, mais il y en a. Disons que Marie est très douée, mais Marie a ses limites aussi Oui. personnelles au niveau Mhm. de son affectif, si tu veux. Et Oui, ça, en fonction des situations, ça peut elle-même la mettre en difficulté. Donc, en fonction des situations, je peux faire appel à Marie, mais aujourd'hui, cette fois-là, je ferai appel à une autre télépathe qui s'appelle Nage qui oui, est j'ai déjà vu. Oui, voilà, qui est oui. très douée aussi. Elle a été formée parfaitement bien. Donc, je vais voir quand est-ce qu'elle est disponible. Ça va. D'accord? Et puis, je reviens vers toi. Je vais essayer qu'elle me donne plusieurs dates pour que ce soit Oui, plus facile pour toi. c'est D'accord? très bien. Oui, oui, super. Bon. Mais tu sais que tu as déjà réalisé un énorme travail, Myriam. Oui. Tu as des bonnes capacités, il faut pas en douter. Mhm. Sauf que c'est la situation ésotérique. Tu es dans un espace qui appartient à un autre, Ah tu oui, vois. voilà. Tu es dans un espace qui appartient à un autre. Mhm. Donc, la situation n'est pas tout à fait la même. Oui, oui, oui. Mais c'était intéressant pour toi de réaliser cette séance par toi-même. Moi, c'était Tu vois. très intéressant, oui, oui. Je me suis toujours demandé dans quel espace j'étais. C'est vrai, et c'est toujours la même chose. Une fois que j'y suis entrée, je l'ai vu tout le temps. Oui, Et alors, on a parlé de l'Atlantide, c'est vrai que ça faisait un peu poisson aussi, etc. Et il faut savoir que moi, je ne supporte pas l'eau. Enfin, d'être dans l'eau, la tête dans l'eau, de nager dans l'eau. ah bah, Je ça peut supporte pas. s'expliquer. Ça peut Mhm. s'expliquer, oui, Ouais. bien sûr. Une fois que tu seras sorti de cette situation, tu supporteras de nager de la tête sous l'eau. Bah oui, voilà. Parce qu'il y a juste un lien, en fait. J'étouffe. Quand je vois quelqu'un à la télé qui est sous Mhm, l'eau, même mhm, avec tout ce qu'il faut, mhm. je suis Oui, vraiment prise comme ok. ça. Et Tu l'as exprimé d'ailleurs. Tu l'as oui. exprimé. J'ai du Oui. mal à respirer. Ah oui, 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 voilà. Oui, oui. Ouais. Mais tu sais, la séance est enregistrée. Je vais d'ailleurs mettre pause. Et puis, je vais te l'envoyer. Je vais te Oui. la partager. Comme